Un jeune roi, rongé par la lèpre, dirige un royaume assiégé de toutes parts par ses ennemis. Maintenant, imaginez ce même roi prenant des décisions cruciales sur des forteresses qui allaient définir le destin de Jérusalem. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans un épisode peu commenté, mais extrêmement révélateur, de la complexité géopolitique du XIIe siècle, lors du siège de Daroum, survenu pendant la décennie de 1170, au cœur du sud de la Palestine. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment une forteresse apparemment périphérique s'est transformée en un point de tension vitale entre le royaume latin de Jérusalem et les forces musulmanes dirigées par Saladin. Nous allons comprendre pourquoi Daroum était si convoité, quelles stratégies furent employées par Baudouin et ses ennemis, et ce que ce siège nous révèle sur le jeu de pouvoir entre chrétiens et musulmans en Terre Sainte. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons explorer non seulement le conflit militaire, mais aussi les coulisses diplomatiques, les intrigues entre nobles et le poids qu'un jeune roi malade portait sur ses épaules. Vous ne voudrez pas manquer cela. Au XIIe siècle, le royaume latin de Jérusalem se trouvait constamment menacé par des forces musulmanes en pleine ascension. Après la fondation du royaume en 1099, les forteresses frontalières devinrent essentielles pour contenir les avancées ennemies et protéger les routes de pèlerinage et de commerce. Pendant la décennie de 1170, le jeune Baudouin IV, récemment couronné et déjà atteint de la lèpre, devait relever le défi de gouverner un territoire fragile et divisé de l'intérieur. Tandis que Saladin consolidait son pouvoir en Égypte et en Syrie, et que Daroum, situé au sud, représentait une pièce stratégique sur cet échiquier instable. La forteresse de Daroum se trouvait aux abords du désert du Negev, à quelques lieues de Gaza, et constituait un poste vital entre l'Égypte et le royaume de Jérusalem. Sa position stratégique permettait de contrôler les routes commerciales et militaires reliant la vallée du Nil aux cités croisées. Il ne s'agissait donc pas seulement de pierres et de mortiers. Daroum symbolisait la domination sur l'accès sud de la Palestine. Aux environs de 1179, à un moment où Baudouin consolidait son autorité en tant que roi, les armées musulmanes, sous le commandement indirect de Saladin, commencèrent à menacer la forteresse. Saladin, alors sultan d'Égypte et seigneur de Damas, cherchait à affaiblir la résistance chrétienne par des campagnes rapides ciblant les points vulnérables du royaume croisé. Daroum était une cible idéale. Baudouin, encore jeune avec moins de 20 ans, mais déjà expérimenté dans les affaires militaires et pleinement conscient de l'importance stratégique de cette position, agit avec promptitude. Il rassembla des forces provenant de Jérusalem, Ascalon et du comté de Tripoli, comptant sur le soutien des chevaliers templiers et hospitaliers. La réponse croisée ne fut pas seulement défensive. Il s'agissait d'un mouvement destiné à réaffirmer l'autorité face à la pression croissante de Saladin et à éviter l'effondrement de la frontière sud. Les chroniqueurs de l'époque, comme Guillaume de Tyr, décrivent avec admiration la détermination du jeune roi qui, bien qu'affecté par une lèpre avancée, se rendit personnellement sur le champ de bataille. Sa présence servait d'inspiration à ses soldats et d'avertissement aux nobles qui doutaient de sa capacité à diriger. Baudouin savait que le maintien de la cohésion interne du royaume passait aussi par sa figure publique de monarque guerrier. Le siège s'intensifia avec l'approche des forces égyptiennes et pendant quelques jours, Daroum fut au bord de la reddition. Cependant, grâce à l'action coordonnée des forces chrétiennes et à l'utilisation intelligente du terrain désertique avec embuscades et escarmouches ciblées, il fut possible de repousser temporairement les assaillants. Baudouin ordonna le renforcement supplémentaire des murailles et la réorganisation de la garnison, assurant une défense plus solide pour les affrontements à venir. Il est important de souligner que, bien que Saladin ne fût pas présent personnellement lors de ce siège spécifique, sa politique de harcèlement des forteresses chrétiennes faisait partie d'un plan plus vaste d'usure. Il savait qu'affaiblir les lignes d'approvisionnement et de communication des croisés était la voie la plus sûre pour reprendre Jérusalem, objectif qu'il atteindrait finalement plus tard, en 1187.
L'issue incertaine du siège de Darum, bien qu'elle ait évité une catastrophe immédiate pour les croisés, laissa une traînée d'inquiétude qui résonnerait pendant les années suivantes. Le maintien de la forteresse, bien qu'efficace, révéla les limites d'un royaume pressé sur de multiples fronts, et plus encore, celle d'un roi dont le corps dépérissait aux yeux de ses sujets. Baudouin, malgré la victoire partielle, savait que Darum restait vulnérable. Peu après le siège, il lança une série de réformes logistiques et défensives dans le sud du royaume. Il ordonna le renforcement des tours, l'approvisionnement continu en vivres et la réactivation des postes de guet à travers le désert. La forteresse fut dotée d'une garnison tournante de chevaliers templiers, ce qui soulignait la dépendance croissante du roi envers les ordres militaires pour maintenir l'intégrité du territoire. Sur le plan politique, le siège mit en lumière des tensions internes. Certains barons du royaume remettaient en question les ressources mobilisées pour défendre une fortification isolée comme Darum, au lieu de renforcer les grands centres urbains comme Jérusalem ou Acre. Baudouin, toutefois, comprenait la guerre comme un jeu d'anticipation et d'influence. Maintenir Darum était un message direct à Saladin. Le royaume de Jérusalem résistait encore et sous sa direction ne céderait pas facilement. Du point de vue musulman, l'épisode servit de leçon pour les futurs affrontements. Saladin, bien qu'il n'ait pas pris le contrôle immédiat de la forteresse, y identifia la fragilité des croisés lorsqu'ils étaient dispersés. Il commencerait alors à adopter avec plus d'insistance des stratégies de siège prolongées et d'attaques coordonnées, attendant le moment opportun où l'épuisement interne du royaume croisé en ferait une proie plus facile. La figure de Baudouin ressort de cet épisode encore plus complexe. D'un côté, il est admirable qu'un roi ait non seulement participé au champ de bataille, mais ait aussi pris des décisions stratégiques qui assurèrent la survie de son royaume. D'un autre côté, le siège de Darum révéla crûment le déclin inévitable de sa santé. La lèpre lui volait déjà ses mouvements avec plus de rapidité, et ses conseillers commencèrent à discuter en coulisses de la question de sa succession. Selon des récits contemporains, comme celui de Guillaume de Tyr, Baudouin aurait fait preuve d'une sérénité presque surhumaine après le siège, rassemblant ses barons à Jérusalem pour discuter de l'avenir du royaume. Plus qu'un chef militaire, Baudouin se présentait comme un souverain conscient de son rôle historique et de la finitude de sa présence. Le siège de Darum ne fut donc pas seulement une bataille territoriale, mais aussi un point de bascule dans la trajectoire du roi lépreux. À un moment où la lutte contre les ennemis extérieurs se mêlait à la lutte intérieure contre la maladie et l'instabilité politique. Dans les semaines qui suivirent, Saladin réorganisa ses campagnes, choisissant de concentrer ses forces plus au nord, tandis que Darum, bien que sauvé, devenait un symbole de résistance solitaire dans un royaume qui commençait à se fragmenter. Baudouin, quant à lui, passerait les années suivantes entre campagnes et stratégies de survie politique, tentant de maintenir la cohésion d'un royaume encerclé par les menaces. Ainsi, le siège de Darum n'est pas seulement un épisode de guerre, mais un reflet du propre dilemme de Baudouin. Résister, même face à l'inévitable. Le siège de Darum nous rappelle que l'histoire n'est pas toujours écrite par les grandes victoires, mais souvent par les actes de résistance face à l'adversité. Baudouin, le roi lépreux, prouva que le leadership ne dépend pas uniquement de la force physique, mais du courage moral et de la vision stratégique. En gardant Darum sous contrôle chrétien, même temporairement, il gagna du temps pour son royaume et lança un avertissement silencieux à Saladin. Jérusalem avait encore un défenseur prêt à se battre jusqu'au bout. Cet épisode nous invite à réfléchir au poids de gouverner en temps de guerre, aux décisions difficiles prises entre des murs sur le point de s'effondrer et à la fragilité d'un corps qui, bien que marqué par la maladie, portait l'espoir d'un peuple tout entier. Si vous avez apprécié cette plongée dans le siège de Darum et dans la figure fascinante de Baudouin, aimez la vidéo, partagez-la avec ceux qui aiment l'histoire médiévale et laissez un commentaire ci-dessous. Quel autre épisode de la vie du roi lépreux aimeriez-vous voir ici ?
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains chapitres de cette épopée à travers les croisades et les coulisses de la foi et de la politique au XIIe siècle. À bientôt.